Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Cubo X15, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors de la vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, un test d'ailleurs qu'il nous est possible de réaliser grâce à la boutique en ligne TinyDeal qui nous a fourni ce téléphone. Donc si vous avez envie d'acheter ce téléphone, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de TinyDeal. Vous retrouverez un lien cliquable tout au long de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à leur boutique. La boutique tinydeal.com, donc boutique spécialisée en import de mobiles chinois, qui commercialise ce mobile à moins de 150 € hors taxe. Donc on est, par son prix, vous le voyez, sur un mobile plutôt typé entrée de gamme, par le prix. Par contre, en termes de spécifications, et vous allez le voir tout au long de cette vidéo, on est sur un mobile qui a cette envie d'être un haut de gamme. Certaines des spécifications sont dignes d'un mobile haut de gamme. Mais voilà, cette vidéo va nous permettre de nous faire une idée sur ce fameux proverbe. Est-ce que ce proverbe s'applique? Est-ce que le ramage est à la hauteur du plumage? Eh bien, on va le voir tout au long de cette vidéo. Et vous allez voir que, eh bien, les belles specs ne sont pas tout et que parfois avoir des gros chiffres ne suffit pas, justement. Eh bien, on va le voir tout au long de cette vidéo. Et on va commencer, bien, tout simplement, la première partie de cette vidéo, ça va être quoi? Eh bien, ça va être le petit tour du propriétaire. Alors, ce téléphone est ici décliné dans sa version dorée, gold, champagne, ce que vous voulez. En tout cas, c'est du couleur dorée. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en version blanche et c'est tout. Donc il y a deux déclinaisons couleurs, dorée, celle que vous voyez tout de suite, et la version blanche. Le téléphone revendique une construction en métal. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, puisque le pourtour du téléphone, donc le cadre est en métal. Quant au châssis, rien n'est moins sûr, mais en tout cas, il y a du métal dans ce téléphone, ça c'est certain. Mais le dos en lui-même est clairement en plastique. Il n'y a pas d'erreur, ça se sent notamment au toucher. Ce qui fait dire que peut-être qu'au niveau de la longévité, au niveau de la résistance à l'abrasion, le dos est peut-être beaucoup plus sensible que ne peut l'être, bien évidemment, les côtés du mobile qui, eux, sont bien en métal. Voilà, donc on est sur un téléphone métal, certes, mais pas 100% métal, loin s'en faut. On est sur un téléphone qui, malgré tout, alors qu'il a un cache-batterie en plastique, eh bien, est un téléphone unibody. Le cache-batterie ne se retire pas, à moins de savoir où se trouvent exactement les picots et de pouvoir les faire sauter, mais vous risquez de casser le cache-batterie au passage. Et alors pour trouver des pièces de rechange sur ce genre de téléphone, vous allez probablement galérer un petit peu. Voilà, donc on est clairement, je préfère le dire comme ça, sur un téléphone unibody, batterie donc de fait non extractible. On est sur un téléphone qui présente bien, un téléphone qui a un look sympa, un téléphone qui a des dimensions qui sont relativement conséquentes puisqu'il est doté d'un écran de 5,5 pouces. Donc je vais vous donner ces dimensions tout de suite, comme ça au moins on sera très factuel et vous allez comprendre qu'on est sur un téléphone qui est grand et qui nécessite d'être utilisé à deux mains pour taper les SMS notamment. On est sur un téléphone qui fait 15,3 cm, je vais arrêter d'appuyer n'importe où, 15,3 cm de long, qui fait 7,6 cm de large et qui fait 0,7 cm d'épaisseur, donc 7 mm d'épaisseur. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un téléphone ultra fin, mais il a quand même des dimensions généreuses. On est sur un téléphone qui pèse aussi son poids. Étonnamment, 178 grammes, pesé par mes propres soins. On est sur un téléphone qui est quand même assez lourd, alors qu'il revendique notamment une construction soi-disant plutôt intelligente, ce qui est vrai d'ailleurs, mais bon, il y a du poids quand même dans ce téléphone et ça se ressent dans la main, au moins dans les premiers jours d'utilisation. Après, au bout d'un moment, ça se fait oublier, on arrive à oublier qu'on a un téléphone un petit peu lourd. Bon, c'est pas non plus disproportionné. Alors, si on fait le tour du propriétaire sur sa face avant, donc un écran de 5,5 pouces, ce que je vous ai évoqué à l'instant, au-dessus duquel on retrouve un capteur photo 8 mégapixels de mémoire, mais j'ai pas de vous dire une bêtise, je crois qu'il s'agit en fait d'un 5 mégapixels. Je reprends ma petite fiche, est-ce que c'est un 5, est-ce que c'est un 8? Le constructeur revendique que c'est un 8. Voilà. Bon, je vous donnerai mon avis tout à l'heure sur la capacité photo de ce téléphone. On retrouve la grille de l'écouteur, on retrouve du capteur de luminosité et de proximité, parce que vous pouvez bien évidemment régler en automatique la luminosité de ce téléphone. En dessous du téléphone, on retrouve ici 3 touches sensitives. Elles ne sont pas rétroéclairées, et vous remarquez que le marquage est extrêmement discret, à tel point que il faut vraiment prendre le pli avant de savoir où se trouvent les boutons et avant de savoir dans quel ordre ils sont. Donc on a une sorte de menu contextuel que vous voyez ici, une sorte d'accueil, enfin c'est pas une sorte, c'est un accueil et un retour. Bon, les touches en elles-mêmes sont classiques, mais c'est la disposition qui peut parfois choquer certaines personnes qui sont habituées au sens inverse. Soit, il y a un petit coup à prendre, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage et que c'est très discret. Donc c'est étonnamment discret. Voilà, donc ça c'est pour la face avant. Le mobile présente bien, il a un look sympa. Sur le côté gauche, on retrouve donc ce fameux pourtour métallique, dans lequel on retrouve ici deux emplacements pour carte SIM et carte SD, micro SD.
On retrouve sur le dessus du mobile le jack 3.5, lequel présente cette particularité de finition un peu particulière. Voilà. Le jack 3.5 aurait pu être décalé un tout petit peu plus en haut, mais là il est vraiment dans le coin inférieur du cadre, ce qui fait qu'ici, ça grippe un petit peu. Donc c'est une petite notion de conception, c'est pas de la finition ici, c'est vraiment une notion de conception. Le jack aurait dû être décalé d'1 millimètre vers le haut, ce qui aurait évité d'avoir ce sentiment ici d'attrape-doigt, voilà, tout simplement. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus moins, on retrouve le bouton on-off. Voilà, vous venez de comprendre ce que je voulais vous faire justement saisir, c'est que les boutons ont un tout petit peu de jeu. Ils sont probablement en plastique pour le coup, mais ça je ne peux pas m'avancer, mais il y a quand même un petit peu de jeu au niveau des boutons. La finition laisse à désirer sur le coup. On remarque sur la tranche inférieure du mobile deux petites vis ici, pour le style probablement, le connecteur micro USB qui fait aussi OTG, d'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure, et deux grilles qui pourraient laisser penser qu'on a un double haut-parleur tranche inférieure, mais ce qui est faux, puisqu'on a un simple haut-parleur sur la tranche inférieure. On a probablement par contre de l'autre côté une entrée micro. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo qui est revendiqué comme étant un 16 mégapixels, je crois, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, le flash LED, le cache batterie plastique, marquage Cubo, quelques normes ici qui sont placées. Voilà. Bon. Globalement, le téléphone présente bien. Il y a quand même quelques tout petits soucis de finition. C'est pas catastrophique. On remarque notamment que les deux trappes ici sont un petit peu enfoncées dans le cadre. Elles sont pas à fleurs, elles sont un peu enfoncées. Voilà, les boutons qui font un peu de bruit, le jack 3.5 qui accroche un peu le doigt. Bon, il y a de la recherche de design. Le design est sympa. La finition est clairement perfectible, mais c'est pas une catastrophe non plus. Voilà, il faut vraiment aussi bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est je suis très pointilleux. Bon, c'est logique, c'est mon rôle de testeur. Après, ce que je suis en train de vous dire n'est pas non plus un élément extrêmement bloquant. Vous pouvez parfaitement acheter ce téléphone et ne pas avoir à souffrir ce genre de problème. C'est pas très grave. C'est que là, je suis volontairement extrêmement pointilleux, tatillon. C'est le but d'un test quand même. Hein. Alors, si on passe sur la deuxième partie de cette vidéo, c'est l'image et le son. Alors, belle spécification, c'est ce que je vous évoquais en début de vidéo. On est sur un écran qui est un écran Full HD. C'est un écran de 5,5 pouces doté d'une résolution de 1920 par 1080 pixels, ce qui donne donc une densité de pixels très satisfaisante de 501 ppp pixels par pouce. Donc on est sur un écran qui dispose, en tout cas qui propose, une belle qualité d'image. Donc on va aussi se faire une idée du son procuré par le écouteur. Bon, l'écouteur, le jack 3.5 grand classique, il n'y a rien à redire. Au niveau de ce haut-parleur, vous allez comprendre que pour l'étouffer, il faut y aller, il faut vraiment avoir sa main dessus. Donc la position est bonne, après il n'est pas bluffant non plus en termes de clarté, mais la position est bonne. Alors, si je lance une petite vidéo, pour le coup je vais utiliser VLC, une application qui n'est pas proposée de base par le téléphone, en tout cas le constructeur, mais qui marche très bien et qui est gratuite. Donc on ne va pas s'en priver. Allez hop, on y va. On va juste mettre un peu de son. Voilà, vous entendez ces petits cliquetis quand même. Donc le haut-parleur est bien positionné ici. Non, mais il n'y en a qu'un. Hein. Là, j'ai beau boucher ici, ça ne change rien du tout. Donc il y a bien un seul haut-parleur mono sur la tranche inférieure. Donc pour l'étouffer, il faut faire ça. Voilà. On va mettre un peu de son, un peu plus. Et on va accélérer un petit peu dans la vidéo pour se faire une idée. Voilà, donc l'image est clairement belle. Et regarder une vidéo 1080p ne pose pas de problème. Vous le voyez avec VLC Media Player, enfin VLC de nos jours, eh bien ça marche très bien, c'est fluide, l'image est belle, aucun problème. Voilà. Et au niveau du son, le son est tout à fait satisfaisant, même si je trouve qu'il manque un petit peu de puissance. C'est ma petite remarque, je trouve que le son manque un peu de puissance. Donc point principal, favorable, positif de ce téléphone, clairement la qualité d'image. Au niveau du son, on est sur quelque chose de lambda, rien à redire de vraiment significatif, si ce n'est que la position du haut-parleur, vous l'avez compris, eh ben, je la trouve plutôt judicieuse. Voilà, on aurait aimé en avoir deux par contre pour avoir un vrai, pas Dolby parce qu'ils sont du même côté, mais enfin un stéréo, mais bon, en tout cas, il marche déjà pas mal, il est déjà bien placé, c'est quand même un bon point. Donc on a parlé de l'écran, on a parlé de l'image, donc on a parlé du son. On n'a pas parlé des performances. Donc, pour valoriser les performances d'un mobile tel que celui-ci, Android, et plus largement tous les Android d'ailleurs, parce que j'utilise toujours les mêmes applications, parce que ça permet d'avoir une échelle de référence identique d'un mobile à l'autre et d'un test à l'autre, eh bien j'utilise Antutu. Alors espérons qu'Antutu aujourd'hui va bien marcher rapidement. Et bien voilà, on a le score que je viens de vous montrer, 17 000, on va arrondir, 17 200 points. Alors 17 200 points, c'est clairement pas bluffant. On est clairement sur le score d'un, allez, entrée de gamme,
voire même un low cost. En 2015 en France, on voit des téléphones qui sont quand même à 100 €, beaucoup plus performants que celui-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce téléphone peut souffrir de quelques petits problèmes. Alors, au niveau de la vidéo 1080p, pas de souci, vous l'avez vu, c'est fluide. Si la vidéo est bien compressée et que le lecteur est bon derrière, pas de problème. La vidéo passera sans aucun souci. Par contre, si vous voulez faire du gros jeu 3D, et je vais vous le montrer avec Asphalt 8, là, ça peut poser problème. Donc, on est sur un score de 17 200 points, arrondi, qui est lié à des composants que l'on aurait pu avoir, mais que Antutu a décidé de ne pas montrer parce qu'il fait la tête. Donc qu'est-ce que l'on peut avoir ici? Rien du tout. Et ben donc du coup, je ne vais pas pouvoir illustrer mon propos avec l'application. Bon, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce téléphone est doté d'un processeur qui est un processeur 4 cœurs 1,3 GHz. C'est un Mediatek MT6735A. Ça par le connaisseur. J'en fais pas partie. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un processeur 4 cœurs 1,3 GHz et que clairement, c'est pas un foudre de guerre. À côté de ça, on a quand même 2 Go de RAM. Bon, donc on peut faire du multitâche de manière confortable. Et le processeur graphique est un Mali T720. Le Mali T720, il n'est pas catastrophique non plus à la base. Donc, c'est probablement le processeur qui vient pénaliser les performances de ce mobile. À tel point que les performances de ce mobile sont beaucoup trop faibles pour un écran 1080p. Alors, à la lecture de vidéo, ça va, mais si vous mettez des choses un petit peu gourmandes comme des bons jeux 3D, là, ça va plus. Epic Citadel en mode haute qualité graphique. On va quand même vérifier que je l'ai laissé en haute qualité graphique parce que j'ai fait le test, j'ai fait les deux tests. Ah, l'image est belle, hein. Ça par contre, il n'y a rien à redire. Allez, hop, on va juste vérifier. Et non, je l'ai mis en haute performance. Justement, c'était pour faire les deux tests. Voilà, donc on va juste rebasculer en arrière. On redémarre Epic Citadel. Ouais. Voilà, on va quand même vérifier un petit peu qu'on est bien dans le bon mode. Voilà, ultra haute qualité graphique. Bon, on retourne, petite séquence de blabla hein, quand même pour vous faire tenir un petit peu cette transition de chargement. Bon, tout ça pour vous dire que Epic Citadel, vous allez le voir, ça saccade un petit peu. Hein. 1080p, haute qualité graphique Epic Citadel, le téléphone est clairement à l'agonie totale. Il ne sait plus où il va, il nous affiche un score d'images par seconde, donc FPS, qui est clairement en dessous des 24, clairement même en dessous des 20, puisque la moyenne obtenue avec ce téléphone, lorsque vous le mettez en mode haute qualité graphique, c'est 12. Donc c'est clairement peu, c'est très peu, et ça vous donne ce sentiment de saccade, vous l'avez vu, ce sentiment d'image saccadée, qui galère. Bah, c'est clairement ce qui se passe quand on met un gros jeu 3D. Avec Asphalt 8, c'est l'exemple parfait. Par contre, quand vous baissez votre niveau d'exigence, et notamment sur Epic Citadel, quand vous mettez le mode haute performance, qui est complètement l'inverse du haute qualité, et bien là vous avez une image fluide puisque le téléphone arrive à basculer. Alors je reprends ma petite fiche, je crois que le téléphone arrive à basculer, j'ai plus le score, si 35 images par seconde. Vous voyez, donc on est 3 fois plus élevé presque que ce que ne le fait le téléphone lorsqu'il est en mode haute qualité graphique. Et là l'image est fluide, donc ce qui fait que ce téléphone en fait est un téléphone un petit peu de feignant. Il n'aime pas justement être brusqué, il n'aime pas qu'on lui colle des gros graphismes. Si vous lui collez des gros jeux 3D, c'est perdu. Si vous lui collez des petits jeux 3D certes ou 2D, là le téléphone s'en sortira parfaitement avec une belle qualité d'image. C'est ça le truc, c'est que ce téléphone n'est vraiment pas un téléphone de gamer, ça se sent. Et pareil pour les grosses applications, c'est le genre de téléphone qui va galérer avec les grosses applications. Alors pas qu'il ne va pas pouvoir les lancer, il va les lancer les applications, mais vous allez peut-être sentir un petit temps de réflexion du téléphone quand il fait par exemple une grosse application GPS ou quelque chose du style. Donc on est sur un téléphone voilà, qui est un peu feignant, quoi, clairement. Quoi. Et en raison d'un processeur qui est probablement trop léger pour cet écran. Voilà, donc les temps de chargement, bon pour le coup qui sont toujours infernaux hein, sur Asphalt 8, c'est long, c'est lent. Bon, là on va espérer que ça se lance correctement. Est-ce que ça va juste suffire à prouver ce que je vous disais, c'est que lorsque on lance un gros jeu 3D, là le téléphone il est vraiment perdu. Ou alors il essaye de se raccorder justement à mon Wi-Fi qui est lui-même en carafe en ce moment parce que là, upload de vidéo sur upload de vidéo. Ah, c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être ça. Là j'ai peut-être été mauvaise langue. Ouais, en fait c'était le Wi-Fi. Hein. Comme le téléphone essaie de se connecter en Wi-Fi pour vous coller un peu de pub, histoire que ça rentabilise un petit peu. Gameloft, hein, j'entends, hein, pas Top for Fun. Bon, ben pour le coup, là il était un peu en galère. Bon, là par contre, c'est pas à cause du Wi-Fi, hein, c'est tout simplement parce que le téléphone est lent. Allez, vous avez vu, image saccadée. Hein. J'ai pas besoin de m'expliquer 3 heures. Hein. Regardez. Ah, il n'y a rien à dire. Hein. Et encore, on n'est pas dans le jeu. On est juste dans la présentation de la course.
Là, je suis en mode qualité graphique élevée sur Asphalt 8. Donc oui, je suis vache parce que j'ai mis le mode le plus élevé possible. Si vous passez en médium, ça ira très très bien. Mais en mode qualité graphique élevée, ce que l'on attend finalement d'un téléphone de ce type-là, c'est que quand on a un téléphone qui propose un écran 1080p, on a envie de l'exploiter cet écran 1080p, y compris sur des jeux 3D. Voilà, vous avez vu? Aïe aïe aïe, c'est lent, c'est désespérément lent et saccadé. Bon, voilà, le test n'est pas concluant au niveau des performances, le test n'est pas concluant au niveau des jeux 3D, je vous l'ai montré plusieurs fois. Je crois que j'ai pas besoin d'enfoncer le clou plus pour le moment, on passe à autre chose. La connectivité. Alors la connectivité de ce téléphone est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne parce qu'on est sur un téléphone qui est doté d'une vraie 4G. Vraie 4G avec les bandes, les fréquences nécessaires pour la France, donc on est sur du bon. À côté de ça, on a du vrai 3G, donc avec les deux fréquences. Donc voilà, on a un vrai 2G, 3G, 4G. On a un vrai GSM quadriband que vous pouvez amener avec vous partout pour émettre vos SMS et vos appels, partout dans le monde, j'entends. Vous avez un téléphone qui est doté du Wi-Fi, qui est Bluetooth 4.0, micro USB, avec notamment fonction USB OTG. Vous avez un téléphone AGPS, donc GPS, mais avec la fonction AGPS. Vous avez un téléphone qui est radio FM. Vous avez deux emplacements de carte SIM. Un emplacement pour carte micro SD, 32 Go maximum pour la micro SD. Les cartes SIM, il y en a une au format micro et une au format nano. Bon, on est sur un téléphone qui a une bonne connectivité. Là, c'est quand même un point fort de ce téléphone, c'est la connectivité. Les accroches, pas d'insatisfaction à ce niveau-là. Rien de significatif, donc c'est-à-dire que c'est pas bluffant, mais ça marche tout à fait bien. Et au niveau donc des fréquences, des normes, etc., ben, on a tout ce qu'il faut. À la rigueur, on peut peut-être dire qu'il manque le NFC, l'infrarouge, mais bon, personne n'utilise vraiment encore ces normes aujourd'hui. Donc voilà, donc en termes de connectivité, on est sur du bon. Autre point de la connectivité, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Eh bien, on ne le connaît pas, ce téléphone n'a pas été certifié pour la France, donc c'est de l'import, chinois, donc c'est un téléphone qui normalement n'est pas officiellement commercialisé en France. Qui sait, peut-être que la marque fera son travail un jour, aura envie de commercialiser en Europe et de faire ce travail de certification, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on n'a pas de DAS et on ne sait pas quel est le niveau maximum d'émission de ce téléphone. Je ne m'engagerai donc pas sur une appréciation. Je ne peux pas dire que ce téléphone soit dans la norme, 2 watts par kilo, au-dessus, en dessous, j'en sais rien du tout. Donc voilà, quand je ne sais pas, je ne dis pas. Et moi je vous dis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas. Donc voilà, moi je m'arrête là. Donc il n'y a pas de DAS sur ce téléphone, à vous de tirer la conclusion nécessaire à ce niveau-là. Sachant que si vous avez envie d'avoir plus d'informations au niveau du DAS, vous avez un article de test qui est publié sur le site de Top 4 Phone. Donc rendez-vous sur le site, vous avez un petit article qui a été publié par mes soins, notamment sur ma propre appréciation du DAS, ce qu'il en est, qu'est-ce que le DAS. Et bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour vous informer sur cet aspect. Au niveau du système d'exploitation, on est sur du Android. Bon, là, ça se reconnaît quand même, il y a un certain nombre de choses qui ne trompent pas. On est aussi sur un téléphone dit entrée de gamme, donc prix de compression des prix de production, bah forcément, on n'a pas de Windows Phone. Là, on est clairement sur du Android. On est sur du Android 5.1. Alors, 5.1 Lollipop. Bon, là-dessus, vous l'avez bien compris. Hop. Sur lequel on se retrouve avec ce petit jeu, sur lequel je suis désespérément mauvais. Il n'y a rien à dire, Flappy Birds et compagnie, moi j'ai jamais été bon. Bon, en plus ça a tendance à m'énerver. Donc passons. Android 5.1 sur lequel il n'y a pas vraiment de surcouche. Il y a un petit peu de design, vous l'avez vu là, il y a un petit peu de fond d'écran et un petit peu de travail au niveau des icônes, mais ça s'arrête là. Il y a un petit peu de fonctionnalités supplémentaires, mais qui sont communes à énormément de marques chinoises qui ont bien, tout simplement décidé d'utiliser ces petites fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que l'on retrouve? On a Hot Knock, qui permet de partager du contenu entre deux téléphones qui auraient la fonction. Donc voilà, c'est Hot Knock, c'est une sorte de partage Wi-Fi entre deux mobiles. On a Gesture Sensing, toujours aussi pas traduit, en fait c'est même pas mal traduit, c'est pas traduit, c'est en anglais. Donc qui permet notamment d'avoir des gestes. Voilà, par exemple, on apprend que si on active ici le Gesture Sensing et qu'on choisit d'activer la fonction galerie, un mouvement du téléphone permet d'activer la galerie. Voilà. Bon, pareil pour la photo, etc. Donc il y a cette notion de gesture. Il y a aussi la notion de Smart Wake. Par exemple, vous pouvez double-clic pour allumer l'écran. Donc on va éteindre l'écran, on va voir si ça marche. On va voir si je suis bon aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, double tap et on réveille le téléphone.
Donc ce sont des fonctions qui ont l'air sympathiques et qui le sont, mais qui ne sont pas spécifiques à Cubo, qui sont généralement utilisées par un large nombre de constructeurs chinois, des marques célèbres ou des marques un peu moins célèbres, des marques de premier niveau, de deuxième niveau. Cubo fait partie de ces marques qui utilisent justement ces quelques fonctionnalités supplémentaires. Après, en termes d'application, franchement, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, il n'y a pas de travail de la part de la marque, c'est vraiment très très minime. Vous avez une application météo, bon, ok. Mais tout ça pour vous dire que finalement, c'est pas plus mal. On a un système d'exploitation qui n'est pas extrêmement gourmand. D'ailleurs, je me rends compte que lorsque je vous ai parlé des performances, je ne vous ai pas parlé de la mémoire de stockage. 16 Go de mémoire de stockage, c'est ce que revendique le constructeur sur ce téléphone. Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, 11,6 Go. Eh bien, c'est une bonne note parce que finalement, les 11,6 Go, ne sont pas grignotés à l'excès par le système d'exploitation et par une potentielle surcouche. Ce n'est pas les quelques icônes, fonds d'écran, et icônes retravaillées qui vont piquer beaucoup de mémoire, donc de stockage. Donc, on est sur une bonne gestion de la mémoire de stockage, enfin gestion. En tout cas, on est sur un bon niveau, ce qui permet d'avoir un téléphone qui voit le temps, voilà, qui laisse venir voir le temps. Après, vous pouvez mettre une micro SD, et ça vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, les 11,6 Go sont déjà suffisants pour vous en première utilisation. Il faut déjà les saturer. Alors, hein, Asphalt 8, je le rappelle, c'est un gros jeu 3D, ça pèse 1,5 Go, donc il faut en installer 8 avant de saturer la mémoire du téléphone. Bon, voilà, vous m'avez compris, on est quand même sur quelque chose de sympathique. Système d'exploitation, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais reparler de l'usage, par contre. Alors, l'usage. Première chose, je vais parler de la batterie. Elle est inamovible, figée dans un téléphone qui est unibody. On peut très bien imaginer que si vous avez les doigts un peu en or, les mains un peu en or, vous pouvez, comme le téléphone, vous pouvez parfaitement retirer le cache batterie ici. Ouais, vous risquez de l'abîmer un peu. La batterie, je ne sais pas comment elle est faite derrière. Je ne sais pas si c'est une nappe ou si c'est un connecteur classique. Je pense que c'est une nappe, forcément, parce que sinon on n'aurait pas un format unibody. Bon, il faut quand même maîtriser un petit peu son truc. C'est pas impossible, mais personnellement, moi-même, je ne m'adonne pas à ce genre de choses. Voilà, donc, bon. Clairement, la batterie est non extractible, pardon. Elle est figée. On est sur un téléphone qui a une batterie de 2750 mAh, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Je ne m'engage pas là-dessus, on a déjà eu beaucoup trop de surprises avec les constructeurs chinois. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est l'autonomie de ce téléphone. 1 heure de vidéo, batterie rechargée à fond, 50% de luminosité, 50% de son, toutes les connectivités. Donc le format standard de mes tests, c'est 20 à 25% de batterie consommée. C'est dans la norme. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais non plus. C'est clairement dans la norme. Donc on est sur un téléphone qui tient normalement la journée avant d'être rechargé. Voilà. Donc sur l'aspect autonomie, il n'y a rien de très étonnant. Sur l'aspect capteur photo, alors les capteurs photo, je vais y revenir. Donc on est sur un téléphone qui a un 16 mégapixels en arrière, dorsal. C'est un 16 mégapixels avec autofocus flash LED. Et à l'avant, on a un 8 mégapixels. Bon, pas de flash LED, pas d'autofocus. Alors, le capteur dorsal, je vais être franc avec vous, comme je le suis toujours de toute façon, il est pas bon. Il est pas bon et j'en suis même étonné, j'en suis même arrivé à me demander si c'était un vrai 16 mégapixels. Alors vous allez me dire que maintenant je commence à être paranoïaque avec les constructeurs chinois, mais c'est marrant. L'autofocus se positionne bien, le flash LED est efficace mais à courte portée et en général il balance très fort donc c'est pas très utile. Mais le capteur photo dorsal de 16 mégapixels, moi j'ai presque l'impression qu'il est interpolé. Alors la marque ne me confirme pas ce genre de choses, et de toute façon ne le confirmera jamais, mais c'est marrant, j'ai presque l'impression d'avoir un petit capteur photo, et il est moyen. Les photos sont pas terribles, donc elles sont exploitables, c'est pas nul non plus, mais c'est bizarre. Moi je m'attendais à un niveau de finesse de l'image beaucoup plus important, et c'est pas le cas. Pour le capteur photo frontal, c'est exactement la même chose. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu mieux, pour un 8 mégapixels, et j'ai presque l'impression que c'est un 5 mégapixels interpolé. Alors vous allez me dire encore une fois de plus, tu fais de la parano, c'est possible, et c'est pour ça que je ne m'engage pas, et c'est pour ça que je ne peux pas dire ce qu'il en est à ce niveau-là, mais en tout cas, capteur photo frontal et capteur photo dorsal, bon l'application en plus, je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est une application vraiment de base, mais les deux capteurs photo, même s'ils sont réactifs et qu'ils prennent vite les photos que j'obtiens avec ça, c'est pas bluffant, c'est pas nul, mais c'est passable, c'est juste passable, et c'est pas au niveau de la promesse que l'on aurait pu attendre, parce que quand on vous sort, enfin en tout cas quand un constructeur vous sort que le capteur fait 16 mégapixels, que voilà, il est top et génial, bah forcément vous attendez quand même à avoir de la qualité. Bah pour le coup, elle n'est pas vraiment là, quoi, la qualité, elle est juste normale, et encore, quoi. Quand je dis passable, c'est vraiment passable, hein. C'est pas plus, quoi. Voilà, donc finalement il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce mobile, bon mobile ou mauvais mobile. Alors,
Est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile? Je réponds à cette question en disant que c'est assez difficile, c'est assez particulier. J'ai du mal à vous dire que c'est un mauvais mobile, mais j'aurais beaucoup de mal à vous dire que c'est un bon mobile. Clairement, c'est un mobile qui m'a laissé sur ma faim. J'ai vu les specs, j'ai reçu ce mobile, je me suis dit tiens, sympa. Mais au final, non, clairement non. Le processeur est beaucoup trop limité pour la résolution de l'écran. Si l'écran était un 720p, le téléphone aurait pu se débrouiller nettement mieux, notamment sur les jeux 3D. Mais là, comme le téléphone est doté d'un processeur qui est trop petit, trop raisonnable, alors qu'il fait de la Full HD, eh bien, dès que vous sollicitez trop l'écran, eh bien, ça saccade, ça ralentit, et ça, c'est pas bon. Par contre, à contrario, lancer une vidéo 1080p, comme je vous l'ai montré avec Bunny, là, ça marche bien. Donc c'est là où c'est assez étonnant. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On a du bon design, mais avec des problèmes de finition qui ne sont pas catastrophiques, qui ne nuisent pas à l'usage, mais c'est un peu dommage. On a un très bel écran, là-dessus, c'est clair. Le point fort de ce téléphone, c'est son écran. Il est juste très bon. On a une connectivité tout à fait sympathique, on a un système d'exploitation qui marche bien et qui est à jour. Je doute que le téléphone passe en 6.0, il est en 5.1, c'est très bien. On a des capteurs photo pour le coup qui sont pas terribles, mais vraiment pas terribles. Une autonomie qui est tout à fait acceptable. Des performances qui sont beaucoup trop modestes. Et un téléphone qui finalement peut tout faire, sauf du gros jeu. Dès que vous le sollicitez pour du gros jeu, c'est fini, il est plus là, il est perdu, il ne sait pas où il va, il vous met des images trop lentes, etc. Donc voilà. Clairement, finalement, sur 90% des aspects que je vous ai couverts tout au long de cette vidéo, c'est pas mal, c'est acceptable. Mais sur les autres 10%, capteurs photo, surtout les capteurs photo, mais surtout les performances, là c'est trop limité, c'est trop juste. Moi personnellement, maintenant je vous donne mon sentiment. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Ça je vous l'ai dit. Mais est-ce que je le recommande à l'achat ou pas? J'ai du mal à vous le recommander à l'achat. C'est clairement une position assez ferme que j'aurai cette fois-ci relativement à ce niveau, à ce téléphone-là. TinyDeal a joué le jeu en me prêtant ce téléphone. Je joue le jeu avec vous aussi en vous indiquant que ce téléphone, franchement, j'ai du mal à vous le conseiller. Pourquoi? Parce que il vaut mieux viser un téléphone qui a un écran 720p avec des bons composants et qui tourne bien derrière qu'un écran 1080p qui est un peu à la ramasse dans certains cas, et c'est le cas ici avec les jeux. Mais uniquement avec les jeux. Alors après, si vous voulez acheter ce téléphone parce que vous voyez des vidéos et que vous faites beaucoup de vidéos mais peu de jeux, vous avez un téléphone sympa, pas cher. Mais voilà, pour moi, à mon usage perso, ça ne correspond pas. Et alors maintenant, ça m'amène à vous dire deux autres choses, enfin en tout cas une autre chose, à vous dire que finalement, sur la boutique de TinyDeal, il y a quand même des téléphones qui sont plus sympas. Il y en a deux notamment qui me viennent à l'esprit, parce que j'ai regardé un peu leur catalogue, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut avoir pour 150 € qui tourne quand même mieux et qui est quand même une bonne qualité? Eh bien, on a deux mobiles chez eux qui sont pas mal. On a notamment le M-Star S700, qui est une copie, un frère jumeau du M-Laïs M7 que j'avais également eu l'occasion de tester, qui est pas mal, mais qui a un écran 720p seulement, donc il est HD ready mais pas Full HD. Mais il pulse parce qu'il a des performances qui sont bonnes, il a des bons composants. Donc voilà, je vous le recommande à la place de celui-là. Hein. S'il faut choisir, partez plutôt sur le M-Star S700 ou encore par exemple le Sisu C55 que je suis en train de tester actuellement et qui lui aussi a un écran 720p mais qui marche bien. Voilà. Donc, et qui est moins cher, qui vaut 130 €, un peu moins même. Donc voilà, je vous ai donné des alternatives à ce téléphone. Ce téléphone n'est pas nul, il faut pas se tromper sur ce que je suis en train de dire. Personnellement, je l'aurais jamais acheté. Donc c'est un téléphone de test, c'est un téléphone prêté par TinyDeal, merci à eux. Maintenant je vous dis juste, clairement, si c'était à mon goût, si je devais l'acheter moi-même pour être plus clair, je n'aurais pas pris celui-là, j'aurais pris les deux autres modèles que je vous ai indiqués. Voilà, donc ça vous permet de situer un petit peu mon avis, ça vous permet aussi de vous faire votre propre avis, parce que cette vidéo de test, elle est longue, elle est détaillée, mais c'est aussi pour vous permettre de vous faire votre propre opinion. Et c'est comme ça chez Top 4 Phone. Chez Top 4 Phone, on a des tests objectifs. Vous avez mon sentiment, je vous l'ai donné, mais vous avez aussi tous les points qui vous permettent de vous faire votre propre idée. Et justement, j'aimerais bien avoir votre propre idée. N'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Commentez ce test. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce mobile. Est-ce que c'est un bon mobile? Est-ce que c'est un mauvais mobile? C'est à vous de réagir maintenant dans les commentaires, de donner votre opinion. Est-ce que j'ai été trop strict? Est-ce que j'ai été trop dur finalement? N'hésitez pas à le dire. Ou est-ce que j'ai été peut-être trop conciliant? Eh bien, n'hésitez pas à le dire aussi. En tout cas, je vous ai donné tous les points factuellement, et donc c'est objectif. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas aussi à liker, partager cette vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. On compte sur vous pour atteindre les 100 000 abonnés. Et c'est grâce à vous, justement, eh bien, vous qui êtes en train de visionner cette vidéo, eh bien, je suis certain qu'on va y arriver. Et enfin, vous avez d'autres endroits où nous retrouver, comme d'habitude, bien sûr. Vous avez le site, où vous avez un article de test de ce mobile, et les deux échantillons photos qui ont été pris avec le téléphone, frontal et dorsal, sur le site. Vous avez deux échantillons photos
allez les regarder, vous ferez votre propre idée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter et sur Facebook et réagir sur tous ces endroits avec nous, parce qu'on a toujours plaisir à lire vos commentaires et on répond à tous vos commentaires. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci à vous de l'avoir visionné, donc merci à TinyD d'avoir joué le jeu et de nous avoir prêté ce téléphone. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage et de présentation, comme toujours. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.